Bonjour famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, où que tu sois. Bonjour à vous tous qui êtes fidèles à la parole de Dieu et qui désormais nombreux me suivez. Et je reviens dans mon exhortation du 1er mai. Et dans cette exhortation, et ce n'était pas dans le but de vous faire haïr le travail, parce que je disais que Dieu n'est pas l'auteur du travail. C'est vrai que cela peut prêter à confusion parce que les Écritures disent que Dieu a travaillé 6 jours et le 7e, il s'est reposé de son œuvre. La Bible dit cependant aussi que Dieu a tout créé par la parole. La Bible dit que tout a été créé par la parole. Donc, le travail de la création pour lequel Dieu se reposa de toute son œuvre est autre que la malédiction qui a été prononcée sur Adam et Ève après avoir désobéi à Dieu. Après leur chute, il a été prononcé une malédiction sur le travail et ce travail-là ne peut pas être assimilé au même travail de la création que Dieu a accompli parce que Dieu a accompli un travail dans la joie, un travail dans l'amour, un travail dans la perfection, un travail dans la liberté, un travail dans la lumière. Et par conséquent, quand on parle de travail ici, il ne faut pas comprendre cela comme cette malédiction sous laquelle nous croupissons encore aujourd'hui, bien que Jésus-Christ nous ait déjà relevés. Je dis donc par conséquent que lorsque Dieu disait sur l'homme qu'il mangerait à la sueur de son front, ce n'est pas le travail que Dieu lui-même a accompli comme travail de la création. Parce qu'en fait, c'est une malédiction qu'on prononçait sur Adam. Et par conséquent, Dieu n'a pas sué pour créer, mais il s'est reposé de son œuvre. Et suite à la malédiction de Adam, la terre a été aussi maudite. Genèse au chapitre 3, verset 17, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Donc, tu vois que dans ceci, quand Dieu parle comme ça, quand Dieu prononce une malédiction, Dieu ne peut pas prononcer une malédiction sur le travail, manger à la sueur de son front, et ce travail-là ne peut pas ressembler au travail que Dieu a accompli au moment de la création. Ce qui est malédiction, et ce qui est création, béni est béni. Ce qui est lumière, et ce qui est ténèbres est ténèbres. Ce qui est obéissance est obéissance, et ce qui est désobéissance reste désobéissance. Donc, quand il y a la malédiction dans la désobéissance, on ne peut pas comparer cela au plan initial de Dieu. Ce n'est pas pour vous faire haïr le travail, mais c'est pour dire que nous pouvons travailler et mériter plus si désormais Jésus-Christ est venu nous libérer de la malédiction du péché. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est venu briser la malédiction par le sang qu'il a fait verser à Golgotha. Briser la malédiction du péché, car il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang.
Et cela est écrit en Hébreu au chapitre 9, verset 22, qui déclare « Et presque tout selon la loi est purifié par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. » Donc ce verset est central pour comprendre le concept de la rédemption et du sacrifice dans la croyance chrétienne. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller dans une religion, de chanter, de prier et de faire tout un tas de choses, de doctrines, de dogmes, de rites, de fêtes. Il s'agit de comprendre le concept de la rédemption et du sacrifice dans la croyance chrétienne. Il faut comprendre que un homme a versé son sang, puisqu'il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang, et cet homme reste la figure centrale de la croyance, quelles que soient les doctrines et les enseignements qu'on va vous donner. Cet homme est unique, il n'y en a jamais eu d'autre, même s'il y a d'autres figures dans les autres religions. La figure centrale, c'est Jésus-Christ, et il a versé son sang pour tous les hommes. Et que toutes les tromperies des siècles pour dévier notre attention sur Jésus ou pour dévier notre attention de Jésus ne sont que des tromperies sataniques. Je n'ai pas jugé les religions, je n'ai pas dit que les religions sont sataniques, mais je dis que le fait dans la racine de vouloir détourner le regard de Jésus est une tromperie. C'est quelque chose qui vous trompe, qui veut vous attirer, qui veut vous amener loin de Dieu. Parce que Dieu a prononcé une malédiction après la désobéissance et la chute de l'homme. Et Dieu maintenant, dans son amour, ne veut pas que l'homme vive dans cette condition pour l'éternité. Et voilà pourquoi il a entrepris un plan de rédemption en donnant le sacrifice de son Fils unique en réponse à la foi de Abraham qui a aussi sacrifié son fils. Vous voyez que c'est des prédictions, c'est des choses que Dieu a préparées d'avance. Avant que Dieu donne son fils, il demande qu'Abraham lui donne son fils parce qu'il savait qu'il devait répondre à l'appel d'Abraham, il devait répondre à la foi d'Abraham dans l'alliance parce que dans l'alliance, les choses sont communes. Quand on est dans l'alliance, quand tu fais telle chose, on s'attend aussi qu'à l'autre fasse la même chose afin que l'alliance soit parfaite. Et voilà donc pourquoi Dieu, ayant prévenu qu'il allait sauver l'humanité, demande à Abraham de poser son fils Isaac à l'autel. Et bien que ce fils fut désigné comme étant la descendance par qui passerait la descendance d'Abraham. Et donc Isaac n'est pas mort parce que Dieu avait déjà fait une promesse et Dieu ne ment pas. Dieu avait fait une promesse que Isaac serait la descendance d'Abraham. Et donc il fallait juste voir, mettre Abraham à l'épreuve, s'il peut tenir sa parole, s'il peut lâcher prise de ce que Dieu lui a donné, afin que l'alliance soit jugée au même titre. Et voilà pourquoi donc la foi d'Abraham, le sacrifice d'Abraham lui a valu à justice. Et donc, voilà donc que Dieu donne donc la réponse à cette alliance, la réponse à Abraham en amenant donc son fils pour sauver l'humanité pécheresse. Et voilà pourquoi Jésus est et restera le centre de la croyance en dépit de toutes les religions et de divers enseignements. Jésus ôte la malédiction de la terre maudite parce que quand son sang a coulé sur la terre a tremblé parce que la terre aussi était maudite, qu'elle devrait produire les ronces et les épines. Et voilà pourquoi à partir du moment que Jésus a fait son sacrifice et ceux qui s'accrochent à lui doivent avoir des résultats meilleurs et autres que ceux qui ne croient pas en Dieu, mais cela n'en a pas l'air pour le moment. Et j'en reviendrai dessus, donc sur cette histoire de séparation du pouvoir entre l'Église et le pouvoir politique. C'est une instrumentalisation et c'est une tromperie de Satan.
Donc, Jésus ôte la malédiction de la terre maudite. Et c'est pourquoi je prie que tes activités te rapportent au centuple, que tes activités rapportent le centuple du fruit de tes efforts, car tel n'était pas le plan initial de Dieu, hein, que la terre soit maudite et que la terre ne te produise plus ce qu'elle devrait te produire. Et bien plus, Jésus-Christ fait de toi le sel de la terre. Jésus-Christ fait de toi le sel de la terre. Car vous êtes le sel de la terre, a dit Jésus-Christ. Vous n'êtes plus la poussière de la terre, vous ne deviendrez plus la poussière de la terre, mais Jésus-Christ, par son sang, par son rachat, fait de toi le sel de la terre. C'est toi qui assaisonnes la terre. Tu deviendras donc lumière et tu ne resteras pas poussière. Parce que tu es poussière et tu retourneras poussière est une malédiction que Christ vient ôter. Tu deviens donc une lumière éternelle à l'éternité, en tant que fils de Dieu, redevenant fils de Dieu, parce que Jésus-Christ restaure l'autorité et la dignité des fils de Dieu que nous avions, que Adam et Ève avaient avant la chute. Et voilà pourquoi tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne t'arrive. Et voilà pourquoi aussi les œuvres de guérison, les œuvres et toutes les autres œuvres doivent aussi t'accompagner si tu es vraiment dans le Seigneur, si tu quittes la religion. Et si vous me permettez même d'aller loin, en fait, si vous me permettez d'aller loin, cette histoire de séparation du pouvoir que je parlais tout à l'heure, cette histoire de séparation du pouvoir ne vient pas de Dieu. Cette histoire de séparation du pouvoir est une tromperie de Satan. Cette histoire que les croyants sont recroquevillés dans les églises et sont esclaves de ceux qui ont choisi d'être désobéissants à Dieu. Ceux qui ont choisi de faire allégeance à Satan. Les croyants sont leurs esclaves. On va dans les églises, on prie le Seigneur, on n'a rien, et puis on revient dans le monde, être les esclaves. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Le pouvoir appartient au Fils de Dieu. Le pouvoir appartient à la descendance d'Abraham. Et les Écritures disent que reconnaissez donc que ceux qui ont la foi en Jésus-Christ sont les fils d'Abraham. Le pouvoir appartient à la descendance d'Abraham, qui a une alliance avec Dieu, comme je disais tout à l'heure. Parce que Abraham a posé un sacrifice, son fils Isaac, à l'autel. Et Dieu maintenant, en réponse à cette alliance, à cette foi d'Abraham, justifie par Jésus-Christ de poser aussi un sacrifice à l'autel pour sauver l'humanité par amour. Parce que c'est Dieu qui a imposé l'alliance à Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a imposé l'alliance à Dieu. Dieu a imposé l'alliance à Abraham de donner son fils parce qu'il savait qu'il voulait donner son fils et il cherchait le moyen de trouver un moyen légal pour s'obliger à donner aussi, à poser Jésus-Christ sur la croix. Voilà pourquoi Jésus n'a pas été tué. Il a donné sa vie comme le Seigneur, le Père, le lui a imposé. Et donc Abraham a une alliance avec Dieu et Dieu lui a dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Et non le contraire, se recroqueviller dans les églises et être à la solde de ceux-là même qui blasphèment Dieu. Le mandat initial est écrit en Genèse au chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme en son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et donc, vous voyez que Dieu a dit d'assujettir la terre, de remplir la terre et de l'assujettir. Dieu n'a pas dit ici qu'aller travailler, parce que l'assujettissement est une chose, l'assujettissement est une domination.
Et une domination ne veut pas dire forcément travailler, parce que tout a été créé par la parole. Et si tout a été créé par la parole, donc le devoir de l'homme, c'est aussi d'être co-créateur. Hein? En prononçant la parole de Dieu, en proclamant la parole de Dieu, cette parole devrait s'accomplir dans nos vies et dans tout ce qui nous environne. Donc nous avons un pouvoir d'assujettissement, un devoir d'assujettissement et de domination. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler et qu'il ne faut pas qu'il faut haïr le travail, mais je dis que en dehors du travail, il y a un facteur qui est le facteur de la parole de Dieu qui doit s'accomplir, parce que ce qui est ce qui est de la volonté de Dieu. Et si ce qui est de la volonté de Dieu, Dieu l'a créé par le pouvoir de sa parole. Et voilà pourquoi nous avons le devoir d'assujettir et de dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et donc, si nous assujettissons et si nous dominons sur ces choses, ça ne veut pas dire que c'est nous qui devons être les esclaves. Ça veut dire que c'est nous qui devons tenir les rênes du pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas dominer sur ces choses en étant esclave. Vous ne pouvez dominer sur ces choses qu'en tenant les rênes du pouvoir. Et les rênes du pouvoir sur la terre sont entre les mains des gouvernements. Voilà pourquoi les chrétiens doivent cesser de se recroqueviller dans les églises et de se mettre au service des nations, et pas seulement à la petite échelle, mais aussi à la haute échelle. Et donc cette histoire de séparation de pouvoir est un piège de Satan pour écarter les chrétiens et les croyants des rênes du pouvoir. Il faut donc que les chrétiens reprennent les rênes du pouvoir. Et que cette histoire de séparation de pouvoir doit cesser. On doit comprendre que nous devons être activité dans tous les secteurs d'activité, dans la politique, dans la culture, dans le cinéma, en produisant des films qui montrent que notre Dieu est tout puissant, que c'est lui qui commande la terre, et nous non enseigner des enfants par des histoires qui sont perverses. Donc, toutes les 7 montagnes de la société, j'ai déjà fait une vidéo dessus. La politique, l'économie, les arts et cultures, l'enseignement, la religion et tous les autres secteurs. Donc, vous n'allez pas dominer sur la terre à partir des églises ou dans les églises. Bien sûr qu'on peut dominer la terre à partir des églises. Si l'église devient un lieu d'impactation et non un lieu de recroquevillement. L'église doit être un lieu d'impactation, un lieu où on vient renforcer la bénédiction de Dieu à travers les organes, à travers les vecteurs qu'il s'est choisis. Renforcer sa bénédiction, venir prendre la bénédiction pour aller œuvrer et pour l'embellissement de la cité. C'est ce qu'enseignent les Écritures. Et l'enseignement de Jésus nous invite donc à la prière parce que nous avons un défi à relever. Bien plus, nous avons un ennemi qui ne fléchit pas, qui ne recule devant rien et qui ne fléchit le genou qu'au nom tout puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus reste la personne centrale. Je l'ai déjà dit, et voilà pourquoi nous devons combattre cet ennemi au nom de Jésus, pour le faire taire, afin que son règne cesse d'abord dans nos vies et ensuite dans le monde, et afin que le règne de Dieu descende. Et je ne dis pas que l'ennemi fléchit au nom de Dieu, je dis bien que l'ennemi fléchit au nom de Jésus. Parce que Dieu laisse son fils fidèle anéantir le fils infidèle qui s'est rebellé contre lui. Et voilà pourquoi Dieu soumet tout à celui qui lui est fidèle. Et c'est pourquoi nous allons donc prier encore aujourd'hui au nom de Jésus pour briser les plans de l'ennemi dans nos vies. Prions ensemble. Père Céleste,
Je viens devant toi au nom de ton enfant et je déclare que toute forteresse de l'ennemi qui agit contre ta vie soit renversée dès maintenant, dans le puissant nom de Jésus. Ta parole dit dans 2 Chroniques 20 verset 15. Ne crains point, et ne sois point abattu à cause de cette grande multitude, car ce n'est pas votre bataille, mais celle de Dieu. En ce moment, je relève chaque domaine de ta vie, bien-aimé, qui est assiégé, chaque bataille qui semble insurmontable et chaque retard orchestré par les forces des ténèbres. Je décrète et je déclare que chaque forteresse ennemie, chaque barrière satanique et chaque siège démoniaque mis en place pour entraver ton progrès soit brisé et détruit au nom de Jésus. 2 Corinthiens 10 verset 4 dit que les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. Par l'autorité de Jésus-Christ, je renverse chaque puissance maléfique qui résiste à ton avancement. Chaque chose qui s'élève contre la connaissance de Dieu dans ta vie est abaissée au nom de Jésus. Plus de retard, plus d'entraves. Bon, je rappelle ici que quand on dit que ce n'est pas ta lutte, que c'est la lutte de Dieu, que cela ne veut pas dire que tu ne dois plus rien faire maintenant, mais cela veut dire que tu dois puiser ta force en Dieu, hein, et que c'est Dieu qui combat à travers toi, parce que Dieu intervient sur la terre au travers des hommes, hein, et donc Dieu travaille par ta vie et dans ta vie, et voilà pourquoi cela est son combat et que par toi-même tu ne peux pas vaincre. Donc on continue de prier. Au nom de Jésus, je parle à chaque forteresse démoniaque qui t'a maintenu dans la captivité, que ce soit dans ton esprit, tes finances, ta santé ou ta marche spirituelle, elle est brisée, tout comme les murs de Jéricho sont tombés à plat devant Josué et les Israélites dans Josué 6 verset 20. Ainsi, chaque limitation dans ta vie tombe maintenant. Chaque porte de prison qui te retient, comme elle s'est ouverte pour Paul et Silas dans Actes 16 verset 26, s'ouvre pour toi maintenant. Aucune puissance des ténèbres ne peut résister au décret du Seigneur. Comme ses ennemis sont tombés ivres de froid, je prie que le Seigneur ouvre les portes des cieux sur ta vie. La parole de Dieu dans Apocalypse 3 verset 8 dit « Voici, je mets devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer. » Ainsi, je déclare que les écluses de la faveur divine, de l'accélération surnaturelle et des prières exaucées sont ouvertes. Que le Seigneur hâte ses promesses concernant ta vie, comme il est dit dans Ésaïe 60 verset 22. Plus de retard, plus de blocage. Ton temps d'intervention divine est arrivé. Chaque porte fermée dans tes finances, ta carrière, ton mariage et ton destin s'ouvrent maintenant. Tu as demeuré assez longtemps dans la même position, je déclare donc que tu avances et que tu entres dans la saison des percées surnaturelles. Je déclare que tu poursuivras, tu rattraperas et tu récupéreras tout ce que tu as perdu. Les jours d'attente sans résultat sont révolus. Le temps désigné de Dieu pour ta visitation divine est arrivé. Comme il a fait lever Joseph de la prison au palace en un jour, je déclare que ta percée arrivera bientôt, soudainement. Ceux qui te regardaient autrefois de haut verront la main du Seigneur sur ta vie, et même tes ennemis n'auront d'autre choix que de te favoriser. Tout comme les Égyptiens ont donné leur or aux Israélites avant qu'ils ne partent, ainsi tes adversaires n'auront d'autre option que de t'aider. Chaque voix qui parle contre toi est réduite au silence et une voix plus haute, la voix du Seigneur, parlant à faveur, au nom de Jésus. Je parle à chaque pouvoir démoniaque qui cherche à frustrer ton destin, il est rendu sans pouvoir. Chaque manipulation dans le domaine spirituel destinée à limiter ton progrès est détruite. Ésaïe 45 verset 2 dit « Je marcherai devant toi et aplanirai les montagnes. Je briserai les portes d'airain, et je couperai les barres de fer. » Que chaque porte spirituelle d'airain qui résiste à ta percée soit brisée. Que chaque barre de fer qui te retient soit brisée au nom de Jésus. Je libère l'onction de la vitesse divine sur ta vie. La parole de Dieu dit dans Amos 9 verset 13. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure rattrapera celui qui moissonne. Tu expérimenteras une accélération au-delà de toute compréhension humaine. Plus de retard, plus d'attente pendant des années pour voir des résultats. Tout comme Dieu a permis à Élie de dépasser les chars d'Achab, que le vent du Saint-Esprit te propulse en avant dans la vie, rattrapant toutes les occasions perdues. La parole de Dieu promet dans Joël 2 verset 25, « Je vous rendrai ce que les sauterelles ont mangé. » Chaque occasion perdue, chaque bénédiction retardée et chaque saison gaspillée et sera restaurée. Je déclare que ton nom sera mentionné dans des endroits élevés pour un élargissement divin.
Un petit deviendra 1000 et un faible deviendra une grande nation, comme il est dit dans Ésaïe 60, verset 22. Dieu élargira ton territoire et te rendra grand. Les forteresses qui tenaient ta famille dans la captivité ne te tiendront plus. Tu seras le premier à briser les barrières et à établir un nouveau standard d'excellence dans ta génération, au nom de Jésus. Chaque puissance qui retarde ton progrès, qui se tient sur ton chemin de promotion, est détruite par le feu du Saint-Esprit. Je commande à chaque homme ou femme qui ternit ton nom pour entraver ton progrès d'être réduit au silence. Qu'une voix plus haute s'élève et parle en ta faveur. Que la faveur t'entoure comme un bouclier. Que chaque ennemi qui disperse ton progrès dans ton mariage, ton entreprise, ton ministère ou ta carrière, le Seigneur se lève et détruit leurs œuvres. Chaque main manipulant ton destin est coupée, au nom de Jésus. Aucune force maléfique ne pourra retenir ce que Dieu a destiné pour toi, car ce moment est venu. Ta vie reflètera la gloire de Dieu, tu t'élèveras au-dessus des limitations, tu brilleras comme une lumière dans les ténèbres, au nom de Jésus, et tu seras comme un arbre planté près des rivières d'eau, portant du fruit en chaque saison. Aucun vent ne te déracinera, aucune puissance ne diminuera ta lumière. Tu vivras dans la victoire tous les jours de ta vie. Je déclare que les portes de la faveur divine s'ouvrent pour toi. Les portes de la guérison, de la restauration, des connexions divines s'ouvrent pour toi. L'ennemi n'aura plus le pouvoir de fermer ce que Dieu a ordonné pour ta vie. Tu passeras à travers les portes de l'augmentation, des prières exaucées et de l'accélération surnaturelle. Que chaque occasion retardée soit restaurée en abondance. Je déclare sur ta vie, levez-vous, vous portes éternelle, et que le roi de gloire entre. Comme il est écrit dans le psaume 24 verset 7, chaque porte qui a résisté à ton avancement soit levée maintenant. Le roi de gloire entre dans ta situation et rien ne restera le même. Que tu entres dans la saison d'accès illimité où les portes s'ouvriront pour toi sans lutte, et que ton témoignage soit grand. Je scelle cette prière avec le sang de Jésus et je déclare que rien ne se tiendra en travers de ta percée. Chaque porte qui a été fermée est maintenant ouverte, et chaque forteresse ennemie est renversée. Tu marches avec audace dans les bénédictions préparées pour toi, car le Seigneur est allé devant toi pour aplanir tous les endroits tortueux. La faveur de Dieu est une force puissante qui peut ouvrir des portes que personne ne peut fermer, accélérer ton progrès et apporter des bénédictions inattendues dans ta vie. Quand la faveur de Dieu repose sur toi, les opportunités arrivent sans effort et les percées se manifestent au-delà de toute compréhension humaine. Le même Dieu qui a élevé Joseph de la prison au palais en un jour, qui a fait trouver faveur à Esther devant le roi, et qui a multiplié l'huile de la veuve, est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Peu importe les obstacles que tu rencontres, le Seigneur est capable de tout renverser en un instant. En priant aujourd'hui, que la faveur divine te localise, que les portes des opportunités s'ouvrent et que le miracle que tu attendais se réalise. C'est ton temps de marcher dans l'abondance, la percée et l'accélération surnaturelle. Que Dieu bénisse ton cheminement. Je déclare Ésaïe 65 verset 23 sur ta vie. Ils ne travailleront pas en vain et ne produiront pas de malheur, car ils sont la semence des bénis du Seigneur, et ils porteront des fruits avec eux. Ton travail produira de grands résultats, tes mains seront bénies, ton avenir sera couronné de succès. Je scelle ton miracle avec des actions de grâce. Je crois que c'est fait, le Seigneur est fidèle, et ce qu'il a dit s'accomplira. Tu verras la manifestation de la bonté de Dieu dans ta vie. Plus de retard, plus d'attente, ton moment est maintenant. Tu entres dans ta percée, tu fais un pas dans ton miracle, tu reçois une faveur divine dans tous les domaines de ta vie. Et je prie pour toi aujourd'hui, que la faveur divine t'accompagne. Que les portes des opportunités s'ouvrent devant toi et que le miracle que tu attendais se manifeste. Chaque retard est brisé, chaque obstacle est levé, et chaque bénédiction qui porte ton nom est libérée. Le Seigneur te connecte à tes aides divines, et la faveur sur ta vie sera incontestable. Au nom de Jésus, je commande aux aides surnaturelles de te localiser. Comme le serviteur de Saul a présenté David au palais, 1 Samuel 16 versets 18 à 19, comme Mardochée a conseillé Esther pour devenir reine, comme l'homme de Pharaon a rappelé Joseph, ainsi ton nom sera rappelé pour l'honneur. Tes aides divines ne trouveront pas de repos tant qu'elles ne t'auront pas trouvé. Père céleste, je viens devant toi, reconnaissant que tu es le Dieu de toutes les saisons, celui qui change les destinées en un instant et qui élève les humbles à de grandes hauteurs. Tu es le Dieu qui prend un homme du fond du puits et le place dans le palais,
qui transforme l'obscurité en lumière et qui provoque l'accélération divine dans la vie de tes enfants. Aujourd'hui, je remets ces personnes entre tes mains, car tu es le Dieu qui ne tarde pas, celui qui parle et fait. Seigneur, je présente cette prière d'accélération divine devant toi, demandant que chaque retard dans la vie de tes enfants soit brisé, au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que chaque stagnation, chaque barrière et chaque obstacle est anéanti par la puissance du Très-Haut. Le Seigneur déclare dans Amos 9, verset 13 que le semeur rattrapera le moissonneur, et la montagne coulera du vin sucré. Je décrète donc que ta saison de retard est terminée. Ce qui devait prendre des années se réalisera en un instant par la main de Dieu. Que Dieu accélère tes percées et te fasse marcher dans une faveur surnaturelle. Plus de progrès lents, plus d'opportunités manquées. Ta vitesse divine est venue. Tout comme la main de Dieu est venue sur Élie dans un roi 18 verset 46, qu'il t'accorde la capacité de surpasser ceux qui te devancent. Où d'autres ont lutté, tu excelleras facilement. Où d'autres ont été laissés derrière, tu avanceras surnaturellement. Aucune force ne pourra te retenir, aucun pouvoir ne t'arrêtera. Tu surpasseras ceux qui sont en avance et arriveras à ta destination divine en temps voulu. Chaque année perdue, chaque occasion manquée, chaque retard orchestré par l'ennemi, je proclame la puissance de la restauration selon Joël 2 verset 25 sur toi. Le Seigneur te restaurera les années que la sauterelle a mangées. Chaque moment passé dans le retard et la stagnation sera compensé par une accélération divine. Ce que d'autres luttent à accomplir en une décennie, tu l'accompliras en un an. Ce que d'autres peinent à obtenir en une année, tu l'accompliras en un mois. Le Seigneur dit dans Habacuc 2 verset 3 que la vision est pour un temps fixé et qu'elle s'accomplira, même si elle tarde. Je décrète donc que ton temps appointé pour la percée est maintenant. Plus d'attente, plus de cycles répétés de retard. La vitesse divine du Seigneur vient sur toi pour te pousser vers ton destin. Ésaïe 60 verset 22 déclare qu'un petit deviendra mille et un jeune deviendra une nation forte. Je décrète que Dieu multipliera les œuvres de tes mains, qu'il augmentera ton influence, élargira tes frontières et provoquera une croissance exponentielle dans tous les domaines de ta vie. Que ton entreprise, ta carrière, ton ministère et ta famille connaissent une avancée rapide. Et au nom de Jésus, je parle selon Psaume 18 verset 29. Tu franchiras chaque troupe, et par lui, tu sauteras par-dessus chaque mur. Aucune limitation ne t'arrêtera. Chaque mur de résistance, chaque montagne qui se dresse devant toi, chaque barrière à ton progrès sera renversée au nom de Jésus. Je décrète que tu briseras chaque frontière qui t'a retenu. Le Seigneur a parlé dans Deutéronome 1 verset 6 que tu as assez demeuré sur cette montagne. Il n'est plus temps de rester dans la même position, il est temps de passer à l'action. Tu avances par la puissance de Dieu. Je commande à chaque pouvoir qui te retient de te libérer maintenant. Les chaînes de stagnation, de retard et de régression sont brisées maintenant, au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur, fidèle pour accomplir ce qu'il a commencé dans ta vie, comme déclaré dans Philippiens 1 verset 6, ne t'abandonne pas en cours de route. Chaque mission divine sur ta vie sera accomplie, chaque prophétie prononcée sur toi s'accomplira, et tu ne seras pas une victime d'un succès inachevé. Comme Joseph fut tiré de la prison, je déclare que ta percée soudaine est maintenant. Que le Seigneur te soulève de l'obscurité vers la gloire, de la pénurie vers l'abondance, de la tristesse à la joie en un jour. Que tu puisses couvrir 10 ans de progrès en un jour. Tout ennemi assigné à retarder ton avancée sera mis à honte. Je déclare que tu poursuivras, rattraperas et récupéreras tout ce que l'ennemi a volé. Tu seras comme le vent. Les gens ne sauront pas d'où tu viens, mais ils verront la preuve de la main de Dieu sur ta vie. Comme les Égyptiens ont donné leur or aux Israélites avant de partir, ainsi tes ennemis n'auront d'autre choix que de t'avantager. Chaque pouvoir qui retarde ton progrès, qui se dresse devant ta promotion, au nom de Jésus, je détruis ce pouvoir par le feu du Saint-Esprit. Reçois ta percée. Chaque homme ou femme qui calomnie ton nom pour entraver ta progression, que la voix de Dieu s'élève pour toi. Je déclare que chaque ennemi qui perturbe l'avancement de ton mariage, que le Seigneur se lève et les détruise. Chaque esprit qui agit contre ton élévation, que le feu du Saint-Esprit les consume. Je décrète que la vitesse divine vient sur toi. Tu ne ramperas pas là où les autres courent, tu ne marcheras pas là où les autres volent, tu t'élèveras comme un aigle, au nom de Jésus. Plus de limitation, plus de stagnation, plus de retard. Je commande à chaque pouvoir assigné à bloquer ton destin d'être brisé maintenant.
chaque déclaration maléfique, chaque alliance démoniaque, chaque forteresse ancestrale qui ralentit ton succès, je les brise au nom de Jésus. Je déclare que tu entres dans une saison d'accélération surnaturelle, les contrats retardés seront libérés, les relations bloquées avanceront, les promotions bloquées seront accordées. Les portes de la faveur s'ouvrent maintenant. Le Seigneur te soulève au-dessus de tous les obstacles, enlève chaque piège et rend les chemins tortueux droits devant toi. Tu courras et ne te fatigueras pas, tu marcheras et ne faibliras pas. Chaque aide divine assignée à ta percée te localisera maintenant. Chaque opportunité qui t'était destinée ne sera plus détournée. Ta vie s'aligne maintenant sur la volonté divine. L'onction de la vitesse, de la percée et de la restauration est sur toi maintenant. Reçois-le au nom de Jésus. Je scelle cette prière et le sang de Jésus. Ton accélération ne sera pas inversée, ta percée ne sera pas entravée. Tu avanceras et ne reculeras jamais. La parole de Dieu a parlé sur ta vie et elle ne reviendra pas sans effet. Au nom de Jésus, c'est fait. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu a parlé sur ta vie et cela s'accomplira tel que Dieu a déclaré. Ferme dans la foi pour le bien-être de ta famille. Cela restera comme Dieu a parlé et notre plus grand travail donc c'est de nous impacter dans la foi, hein, de lire la parole de Dieu, de lire la promesse de Dieu sur nos vies et que cette promesse s'accomplit et qu'au nom de Jésus, que l'œuvre et l'activité de l'ennemi soient neutralisées et que nous rentrions dans notre destinée telle que la main de Dieu l'a écrite. Et lorsque nous disons que la main de Dieu l'a écrite, ça veut dire que nous devons coopérer avec la grâce, nous devons coopérer dans l'obéissance, nous devons coopérer avec la volonté de Dieu, puisque Dieu nous a donné le libre arbitre afin que cette volonté s'accomplisse et ne soyons pas nous-mêmes l'ennemi de notre destinée en combattant ce que Dieu a prédestiné pour nous. J'espère que ce petit exposé vous aura ouvert l'esprit. Élargissez-vous, parce qu'un vrai enseignement, hein, vous raccourcit le temps. Un vrai enseignement, hein, fait que vous rattrapiez le temps perdu en ouvrant votre esprit. Un vrai enseignement vous apporte quelque chose, hein, plus que des enseignements de plus de 20 ans. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ et que l'œuvre de Dieu s'accomplisse pour vous et que l'œuvre de la croix, que le sang qui a coulé à Golgotha, hein, rende votre sol fertile, hein, vous purifie, hein, et vous rende actif dans le Seigneur afin que votre production soit au multiple. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis.